Le village de Kassango était niché au pied d'une colline escarpée, dans une région de l'Afrique de l'Ouest. Sa vie s'organisait autour de la rivière et du marché, mais son âme était centrée sur une petite église en briques crues, dirigée par le pasteur Isaïe. L'histoire se concentre sur une famille, Mama Emilia, son mari et leur fils unique, Bouti. Bouti était un adolescent de 14 ans, connu pour son rire contagieux et ses talents de conteur. Il était la lumière de sa maison. Cependant, 1 an avant le début de cette histoire, un événement tragique l'avait frappé. Lors d'une crue soudaine de la rivière, Bouti avait vu son meilleur ami emporté par les eaux, malgré ses efforts désespérés pour le sauver. Bouti avait survécu, mais le choc avait été si profond qu'il avait perdu l'usage dans la parole. Ce n'était pas un problème physique, les examens montraient que ses cordes vocales étaient intactes, mais un mutisme traumatique. Le jeune homme était devenu une ombre silencieuse, incapable d'exprimer sa douleur et sa culpabilité. Le silence de Mbouti était devenu la tristesse de tout Kassango. Les parents de Mbouti avaient tout essayé. Ils avaient consulté les médecins de la ville, qui n'avaient pu offrir qu'un vague diagnostic psychologique. Ils avaient fait appel aux guérisseurs traditionnels, qui avaient effectué des rituels et des offrandes, sans aucun résultat. La détresse de Mama Emilia était immense. Elle avait toujours été une femme de foi profonde, mais le silence de son fils mettait sa croyance à rude épreuve. Chaque matin, elle se rendait à l'église pour prier, demandant au Christ « Pourquoi le silence sur mon enfant, toi qui as délié la langue du muet ?» Le pasteur Isaïe, homme d'une foi simple mais solide comme le granit, ne cessait de lui dire « Ne cherche pas la raison, Emilia, cherche le Rédempteur, le Christ est venu pour les briser. » Un dimanche, le pasteur Isaïe prêcha sur le passage où Jésus guérit le sourd et le muet, Marc 7, 31-37, et plus particulièrement sur le mot « Ephata », « Ouvre-toi ». Pendant la nuit qui suivit, Mama Emilia fit un rêve d'une clarté éblouissante. Dans son rêve, elle se trouvait au pied de la colline qui dominait Kassango. Cette colline était couronnée d'un rocher massif et sombre que les gens du village craignaient car il était dit qu'il abritait de mauvais esprits. Dans son rêve, elle vit une source jaillir du côté de ce rocher sombre. Et au bord de cette source, debout dans une lumière douce, se tenait un homme. Il n'était pas distinct, mais elle savait d'instinct que c'était Jésus-Christ. L'homme se tourna vers elle et dit, sans ouvrir la bouche, mais avec une voix qui résonnait dans son cœur : « Monte au lieu du doute. Apporte Mbouti, laisse l'eau parler là où la peur a créé le silence. » Emilia se réveilla, le cœur rempli à la fois de terreur, la colline était un lieu maudit, et d'une conviction inébranlable, la présence était trop réelle pour être ignorée. Le matin, elle raconta son rêve au pasteur Isaïe. Il écouta attentivement, puis, sans hésitation, il frappa sa Bible et dit : « Le Seigneur te demande un acte de foi qui brise les superstitions du monde. Le Christ n'agit pas dans le confortable, mais dans l'impossible. Nous allons monter là où personne n'ose aller. » Mama Emilia se tourna vers Mbouti. Elle ne lui demanda pas, elle ne lui expliqua pas. Elle le prit simplement par la main et commença à monter. Mbouti, silencieux, mais obéissant à la force tranquille de sa mère, la suivit. L'ascension de la colline fut un calvaire physique et spirituel. Le sentier était envahi par la brousse et parsemé de roches glissantes. Tandis qu'ils montaient, la peur du village semblait s'accrocher à eux comme des ronces invisibles. Bouti s'arrêtait souvent, le doute et l'angoisse lisibles dans ses yeux. « Continue, mon fils, » murmurait Emilia, sa voix brisée par l'effort. « Nous marchons vers celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Elle ne cessait de prier à voix haute, utilisant chaque verset qu'elle connaissait comme un pas sur le chemin. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. La parole est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Quand ils atteignirent le rocher sombre au sommet, le soleil de midi les frappait. Le rocher était grand et menaçant, projetant une ombre froide. Mama Emilia et le pasteur Isaïe cherchèrent la source, mais il n'y avait rien. Que de la roche sèche et chaude. La déception menaça d'anéantir Emilia. Elle s'effondra sur ses genoux. « Pourquoi, Seigneur ?» chuchota-t-elle, les larmes coulant dans la poussière. « Était-ce seulement un rêve ? Avons-nous risqué tout notre espoir pour une illusion ?»
Le pasteur Isaïe s'agenouilla à ses côtés. Le miracle n'est pas dans l'eau qui jaillit, Emilia. Il est dans le cœur qui croit malgré l'absence de l'eau. Le Christ est ici, au lieu du doute. Il se tourna vers Bouti, qui regardait la roche stérile avec ses yeux muets. Isaïe, avec l'audace d'un homme qui ne craint rien sauf l'incrédulité, prit une petite gourde d'eau qu'il avait apportée. C'était de l'eau ordinaire, prise à la rivière. « Bouti, mon fils, dit le pasteur, sa voix forte mais pleine d'amour. Cette colline a un message de peur. Le monde a un message de silence. Mais le Christ a un message de vie. Nous allons faire ce que le Seigneur a ordonné à ta mère. » Le pasteur versa l'eau de sa gourde sur le rocher sec. L'eau coula le long de la roche et s'évapora presque immédiatement. L'acte était absurde, mais il était chargé de la puissance d'une foi agissante. Le pasteur Isaïe se tourna vers Bouti, qui se tenait figé. Il prit ses mains dans les siennes, ses yeux fixant ceux du garçon, au nom de l'autorité du Christ. « Bouti, dit le pasteur fermement, ton silence est terminé. Ce n'était pas la rivière qui t'a pris ta voix, mais la peur de la mort et le mensonge du malin. Aujourd'hui, Jésus-Christ te commande d'entendre et de parler. » Il prononça alors, avec toute la force de sa conviction. « Ephphata !» Rien ne se passa immédiatement. Puis, une chose inattendue se produisit. Le garçon regarda le rocher, regarda ses mains, puis regarda sa mère. Les souvenirs de la noyade, du corps emporté par les flots, le submergèrent. Il fut secoué par des spasmes, non de douleur, mais d'une émotion qu'il ne put exprimer depuis 1 an. Et puis, le son vint. Non pas un mot, mais un cri. Un hurlement de douleur, de deuil, de soulagement et de joie mêlée. « Maman !» cria Bouti, sa voix rauque d'un nain de silence. « Papa, il s'en va !» Bouti, le muet, avait recouvré la parole. Et son premier usage de cette voix fut d'exprimer sa peine libérée. Mama Emilia se jeta sur lui, sanglotant de joie, le serrant contre elle. Le pasteur Isaïe se mit à genoux, les mains levées vers le ciel. Pendant ce temps, là où le pasteur avait versé de l'eau, une légère humidité apparut, puis s'accrut. Et une petite flaque d'eau propre et fraîche commençait à se former sous le rocher. La source de son rêve s'était ouverte, non pas comme le miracle initial, mais comme la confirmation finale de la guérison spirituelle accomplie par la foi. En descendant de la colline céleste, le village de Kassango vit Bouti rire et parler. Sa guérison physique était complète, mais son miracle était spirituel. Le lieu de leur peur était devenu le lieu de leur témoignage. Kofi est devenu un ardent témoin de la puissance du nom de Jésus-Christ. Il avait appris que parfois, pour que le silence soit brisé, il faut une obéissance folle au commandement divin.